Remplissez votre tasse, installez-vous confortablement, c'est le moment de votre rubrique bien-être. Isabelle ? Oui, je suis là. Bien réveillée. Et toi, et vous, comment ça va ce matin ? Ça va, pour le mieux. C'est dur. Ouais, comme un lundi matin, en fait, souvent. Surtout le lundi matin. Ouais, surtout le lundi matin. À cette heure-là. Alors, lundi dernier, je vous avais donné une petite routine pour bien vous réveiller. Et dedans, je vous parlais de l'importance de mettre en route votre corps avant de vous lever. Est-ce que vous avez appliqué ça pendant la semaine ? C'est vrai qu'il aurait fallu boire son verre. Ouais. Verre d'eau le matin. Je crois que j'ai oublié, mais je bois mon verre de café. Là. Bah, mais ceci dit, c'est bien, vous vous en souvenez. Donc, Ah, mais j'y ai pensé hier soir, j'ai dit, faut que je mette le verre d'eau sur mon bar et je vais y penser demain matin. J'ai pas pensé. Non, mais on avance. Il y a déjà, il y a l'intention. On avance. Comme quoi, donc on avance. Donc, je reposerai la question lundi prochain. Bon, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir se remettre en mouvement tout en douceur. Donc, rappelez-vous, dans le lit, on essaye de s'étirer, de s'étendre, de réchauffer ses articulations. Bref, on relance tout doucement notre mécanique. Alors aujourd'hui, je vais approfondir un petit peu le sujet par rapport justement au mouvement, au fait de bouger. Alors je vais pas vous parler de sport, mais juste de bouger, de se mettre en mouvement, en étant à l'écoute de votre corps et toujours dans la positive attitude. Bah, bien sûr. Hein, encore et encore. Ouais. Non, mais j'ai une petite tendresse pour Laurie qui a bercé mes oreilles à une époque. En plus, elle nous disait que c'était le week-end, je vous laisserai chercher sur YouTube. Oui, hein. ouais. Alors, bon, c'est vrai que, et surtout, assez souvent le lundi, en fait, donc certains jours, on peut se sentir fatigué, on a juste, pas envie. Ah oui, ça arrive. Hein. Non, mais c'est vrai. Même si on est passionné par ce qu'on fait, mais il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Puis des fois, on passe dans le salon, puis le canapé, il nous tend les bras. Alors si, hein. Les canapés, ils ont des bras. Moi, je vous l'assure. Et puis, on se traîne. Et pourtant, il y a plein de choses à faire chez soi, au travail. Et après, en fait, on a deux options. Soit on court dans tous les sens parce qu'on s'oblige à faire tout ce qu'il y a à faire. Oui. Et puis, c'est surtout, qu'est-ce qu'on penserait de moi ? Moi, j'aime bien ces jugements. Ça me fait du monde au cabinet après. Soit, en fait, on saute dans les bras du canapé et puis on s'étale de minute en minute. On peut même se faire avaler par ce canapé, disparaître sous les coussins, sous le plaid en pilou-pilou. Vous sentez le vécu là-dedans ? Ouais, c'est ça. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans ces deux options, généralement, on n'a pas beaucoup de bienveillance envers soi. C'est soit on fait parce qu'il faut faire, soit on fait pas. Mais la constante, c'est qu'on n'est pas vraiment à l'écoute des messages de notre corps. Ça nous pèse et ça peut nous peser de plus en plus. Et notre morale, va descendre peut-être au ras des pâquerettes parce que ça devient de plus en plus lourd et de plus en plus compliqué. Mais du coup, pourquoi c'est important de bouger ? Alors j'ai trouvé une petite définition sur le fait de bouger. Bouger, c'est adopter un mode de vie actif en augmentant son activité physique et en réduisant son temps de sédentarité. Oui. Donc ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur le net, sur différents sites qui sont là pour promouvoir le fait de bouger pour être en bonne santé. Mais bouger, c'est aussi permettre de prendre conscience de son corps autrement. Et le mouvement attire le mouvement. C'est là-dessus c'est là-dessus que je voulais axer en fait la chronique aujourd'hui. C'est à partir du moment où on se met en mouvement, notre corps va redemander et nos pensées aussi vont s'éclaircir. Notre morale va s'améliorer. D'accord. Alors, il y a dans les grands bienfaits du fait, dans les principaux bienfaits du fait de se remettre à bouger, on voit qu'on peut lutter contre le stress, améliorer notre sommeil, améliorer notre endurance, notre équilibre et notre condition physique au global. Ça, si on bouge de plus en plus et si on va tranquillement vers une activité physique donc plus sportive, plus on bouge et plus on diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Le fait de se remettre en mouvement intervient dans la prévention ou dans le contrôle du diabète. C'est aussi, on en parle beaucoup en prévention dans la plupart des cancers. En fait, on met souvent en opposition des groupes de personnes qui bougent, qui font du sport, d'autres qui n'en font pas, et on voit qu'il y a une prévalence souvent sur certains cancers pour ceux qui bougent moins. Donc le fait de bouger n'exclura pas forcément d'avoir, mais les risques sont peut-être moindres. Et aussi bouger, ça permet de retarder les effets du vieillissement. On remet en route nos petites cellules.
on est mieux oxygéné. Enfin voilà, on est dans un cercle plus vertueux pour notre corps. Alors bouger, qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger ? Qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit ? Justement, j'avais une question. Enfin, moi, je sais qu'on m'a dit déjà marcher, c'est déjà bien. Complètement. Donc marcher déjà pour aller, je sais pas, par exemple, je pense aux personnes qui vont à Paris, prendre leur transport, dans les métros, marcher entre chaque correspondance, marcher après jusqu'au travail, c'est déjà bien. Complètement. En fait, marcher, c'est la première des choses qu'on peut mettre en place parce que ça demande pas d'effort particulier. Et surtout, c'est petit bout par petit bout. C'est-à-dire qu'on peut commencer par aller chercher son pain à pied. Lorsqu'on sort, pour ceux qui ont un chien et qui vont aller le promener, peut-être faire une rue ou deux en plus. Et pas en voiture. Promener son chien en voiture. Non, c'est sûr. Ce serait bizarre. Mais pourquoi pas d'aller à la gare à pied. Plutôt que des fois de s'enquiquiner à vouloir se garer, on part 5 minutes plus tôt et peut-être qu'on peut marcher un petit peu. Forcément, tout ça ne correspond pas à la vie de tout le monde, mais dans la journée, il y a forcément des séquences où on peut trouver un moment où on peut marcher. Et comme tu le disais, pour les personnes qui vont travailler sur Paris, c'est un exemple qu'on retrouve sur tous les sites et dans tous les magazines dès qu'il s'agit de bouger ou en période de régime aussi. On conseille tout le temps de descendre une station avant pour marcher un petit peu plus. Bon, après, bien sûr... Ça dépend de la station, quand même. Ça dépend de la station, ça dépend si la ligne P a bien fonctionné, si on n'est pas déjà avec une demi-heure de retard. C'est ça. Mais bon, quand tout va bien, on peut trouver des occasions de marcher un petit peu plus. De monter les escaliers à pied plutôt que... L'escalator aussi. Ou prendre l'ascenseur. Oui. Alors, et tout ça ne demande pas une condition physique non plus démentielle. Ah non. Parce qu'on peut faire à notre rythme. Non, puis je fais juste une parenthèse pour dire, on peut être en mouvement au bureau. Oui, aussi. Moi, je suis toujours en mouvement. Complètement. Je peux vous dire. Je suis devant mon ordinateur, mais je vais aller faire une photocopie, je reviens. Je vais aller prendre un dossier, je reviens. Voilà. C'est un tempérament, c'est-à-dire que j'ai tendance à pas rester longtemps assis parce que je préfère être toujours en mouvement. Et puis quand j'ai plus rien à faire au bureau, je me déplace, je vais chez les clients. Je suis toujours en mouvement. Et le fait de se mettre en mouvement comme ça aussi, ça permet de dérouiller le corps, parce qu'on prend des positions qui sont rarement les positions ergonomiques qu'on nous conseille. Donc le fait justement de se lever, d'aller à la photocopieuse ou d'aller chercher un café, donc on va oublier la pause clope, ça je ne la préconise pas du tout. Donc, mais le petit moment de convivialité avec les collègues. Elle a fait un petit pic quand même. Mais non, du tout. Zéro jugement, mais bon, c'est pour votre santé quand même. Et même la pause café, bon voilà, donc la pause eau. Voilà. Ce que j'allais dire. Donc d'aller à la fontaine à eau, donc toutes ces petites choses, effectivement, ça permet de remettre on va dire les articulations dans le bon sens, et on peut en profiter pour s'étirer, pour respirer. Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Oui. Mais bouger, ça peut être aussi, comme j'en parlais au tout début, faire son échauffement du matin, donc la petite routine du lever. Mais ça peut aussi danser sur sa musique préférée. Aussi, oui. À la maison, on met la sono à fond et pourquoi pas. Moi, il y a longtemps que je l'ai pas fait, mais tiens, ça me redonne des idées. Et puis pour d'autres, ce sera faire son ménage avec plein d'enthousiasme et plein d'énergie. Bon, alors ceux qui me connaissent de l'autre côté des ondes, ils savent bien que ça c'est pas moi du tout. Donc moi, je prends la première option, c'est danser sur la musique préférée. Mais pourquoi pas le ménage enthousiasme? Non, faut que je travaille là-dessus, Mais il n'empêche que après, on se sent généralement plein d'énergie, parce qu'on a fait quelque chose qui, soit ça a du sens, soit ça nous a fait du bien, soit parce qu'on voit un résultat. Je pense au ménage. C'est peut-être parce que je vois jamais le résultat que du coup j'arrive pas à avoir le côté enthousiaste. Oui, je pense. J'en parlerai sur une prochaine rubrique. Mais en tout cas, tout ce que l'on va faire pour mettre notre corps en mouvement sans contrainte et en ayant envie de le faire, ce sera bénéfique. D'accord. Ouais. Et puis même si il y a du monde qui vous dit non mais ça c'est pas du sport, ça sert à rien. Non, chaque mouvement sera toujours bénéfique pour votre corps. Ça vous mettra toujours dans ce fameux cercle vertueux. Et c'est surtout, ce qui est important, c'est regarder comment vous vous sentez après. C'est d'attendre le bon moment pour aller faire ou le footing ou la salle de sport, ou si on attend toujours le moment idéal, on bougera jamais.
Je fais encore une parenthèse, mais vous voyez, pour casser un petit peu la position assise dans les bureaux, j'ai tendance aussi à travailler debout. Au lieu d'être toujours assis, pour casser la situation assise. Alors après, debout sur un meuble. Oui, je vois. Oui, j'ai déjà vu ça dans des émissions à la télé, dans des reportages, où même aux États-Unis, ils les font. On peut marcher sur un tapis. Oui, mais ceci dit, c'est loin d'être bête. Et moi, je me rends compte maintenant que je travaille plus dans un bureau, j'ai beaucoup de mal à rester assise. Assise. Quand j'anime des groupes, bien souvent, je suis debout. Et je bouge, et parce que ça devient compliqué de rester assise en permanence. Alors que je suis tout à fait capable de larver dans le canapé, je vous rassure aussi. Mais à partir du moment où je suis en action, en mouvement. Donc en mouvement, de par du fait que je parle, quelque part, mon corps demande à bouger. Donc quand je disais tout à l'heure, le mouvement appelle le mouvement. Il y a vraiment, c'est vraiment une machine en fait à relancer. Quand on sent que on est tout raplapla, tout mou, il y a une phase de allez, je me pousse. Alors pas forcément pour faire des choses extraordinaires, mais après ça donne envie, et l'envie redonne envie, et on démarre. Voilà, il y en a qui ont chanté ça, et on démarre effectivement. Et puis bouger, c'est aussi mettre de la distance avec certaines douleurs. En ce moment, il y a une campagne d'information à la télé, la campagne d'information de l'assurance maladie sur les douleurs dans le dos. Il parle beaucoup des lombalgies et de ces douleurs musculaires. Alors en fait, on peut remarquer que moins on bouge et plus on va avoir mal quand on souffre de ce genre de maux. Alors au début, on n'y croit pas. Moi, la première fois que le médecin il m'a dit non mais là il faut bouger, mais j'ai mal. Bah ouais, en fait il se fout de moi, il comprend pas ce que j'ai. D'ailleurs je vais lui en retourner une fois dès que je peux bouger. Mais en fait, il avait raison. Alors, je l'ai compris avec le temps. Mais à partir du moment où on arrête de bouger à cause d'une douleur dans le dos, et que le médecin forcément nous dit qu'on a le droit, le corps va essayer de se remettre en mouvement, va essayer de réchauffer les muscles qui fonctionnent encore, et ça évite de prendre de mauvaises positions aussi, parce que le fait de j'ai des souvenirs de certaines douleurs lombaires où j'étais pliée en deux, j'aggravais en fait les douleurs en restant assise. Donc essayer de marcher, de dérouiller, mais à son rythme, avec ce qu'on peut faire, de mouvement en mouvement, souvent ça se décoince. Et la respiration, elle aide aussi dans ces cas-là. Donc c'est pas parce qu'on a mal qu'il faut pas bouger. Ah non, je suis d'accord. On avait une tendance il y a, on va dire, une trentaine d'années à nous dire vous avez mal au dos, allez vous coucher, reposez-vous. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt le contraire. Faut bouger doucement, mais il faut bouger. En fait, faut pouvoir écouter son corps. Dans une journée, quand on a le dos bloqué, complètement. C'est quand on est bloqué du dos, il y a des heures dans la journée où effectivement on bougera pas, parce que la douleur est peut-être plus vive, je ne sais pas. Mais dès qu'on sent que il y a un peu de lest, qu'on commence tout simplement peut-être le pic descend, ou que le médicament fait effet si on prend quelque chose, remettre le corps en mouvement, essayer de marcher un minimum, même si c'est que dans le salon. Alors en se tenant au mur, mais c'est un début. Donc bien entendu, ceux qui sont cloués au lit vont me dire non, ça fonctionne pas. Non, il y a des degrés, bien entendu, mais on peut revenir de très très loin avec un dos bloqué ou une jambe bloquée ou une sciatique en se remettant en mouvement. Pour le coup, donc pas d'excuses. Pour les personnes qui disent non, j'ai le dos bloqué, je peux pas faire la vaisselle, non, je peux pas faire ça. Alors non, c'est pas ça, parce que par exemple la vaisselle, faire la vaisselle ou aller dans le lave-vaisselle pour chercher quelque chose, j'ai vu me recoincer. Donc on fait attention au mouvement, après à bien se baisser. Mais déjà quand on parle de se mettre en mouvement, c'est de effectivement quitter la position, complètement allongée peut-être, et d'essayer, mais pour soi. Donc dans ces cas-là, les tâches ménagères, on va peut-être un peu éviter. On va éviter de porter, on va éviter, des fois on pourra pas aller travailler parce que prendre les transports ça va être trop compliqué, parce que monter les marches au début ce sera peut-être compliqué, mais mouvement après mouvement, on se remettra plus vite que si on reste allongé tout le temps, et qui n'exclut absolument pas la douleur. Ça aussi je l'ai testé, et on va perdre en masse musculaire. Il y a ça aussi. Oui, puis je veux dire, ça permet d'être en mouvement, d'évacuer mentalement, de ne pas être dans le lit en disant j'ai mal au dos.
Oui, je suis en mouvement, complètement. je pense pas que j'ai mal au dos. Oui. En tout cas, j'y pense moins. Alors que quand on est allongé, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. La douleur, elle crie en fait, c'est ça. C'est Ouais. on finit par ruminer. Donc c'est une autre façon d'essayer de mettre cette douleur à distance. Bon, mais j'en reviens encore à. Il y a des degrés différents, Bien mais sûr, ça, c'est sûr. tant qu'on peut, effectivement, c'est ça qui nous fera nous remettre debout. Et puis on le voit bien, hein, suite à la rééducation, ça fait rarement du bien. Il y en a plus d'un qui pleure chez le kiné mais c'est ça aussi qui va faire que le corps va se remettre dans le bon sens et va nous permettre de récupérer. On récupère pas de tout à 100%, mais c'est parce qu'on bouge qu'on récupère. Avant que tu continues, Oui. j'ai senti ta respiration oui, monter. parce que je me disais bien, mais il y a la pub bientôt. Mais oui, mais justement, on va passer à la pub et on revient tout de suite. À tout de suite. 3, 2, 1, la matinale. Isabelle a crié. J'ai pas crié, je chantais. Oui, c'est ça. T'as vu ? Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur GFM Matinale. Il est 7h33. On était avec Isabelle Oui. qui disait qu'il allait bouger, se mettre en mouvement pour Yes. rappeler au mouvement. Et oui, complètement. Alors bon, c'est vrai que là, juste avant la publicité, on a beaucoup parlé de se mettre en mouvement, donc physiquement. Vous allez vous dire, elle est en train de faire la promotion de l'activité physique. Alors oui, mais pas que. Je vous disais au tout début que le mouvement appelle le mouvement. Donc on l'a vu dans le corps, mais ça va beaucoup plus loin en fait. Je vous invite à observer un petit peu votre vie, où vous en êtes à la maison, professionnellement. En fait, à chaque fois que vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à avancer, que rien ne bouge, que vous sentez coincé, soit dans une routine, enfin où il y a quelque chose qui vous convient pas, ce que je vous conseille, moi, c'est de bouger. C'est à partir du moment où on se sent coincé quelque part, effectivement, peut-être qu'on l'est, mais si on ne se met pas en mouvement, rien ne changera. Mais alors se mettre en mouvement, c'est effectivement peut-être aller sortir le chien ou chercher son pain à pied, mais c'est de faire quelque chose qui nous met le corps en mouvement et qui va nous vider la tête. Et souvent, on trouve la bonne idée, une solution ou le courage de prendre une décision. Alors, à chaque fois aussi que vous avez un dossier à rendre, un devoir à terminer et puis que ça n'avance pas, tout le monde connaît ça, sur son clavier ou devant sa feuille, c'est pareil. Sortez faire un tour dans le quartier, allez dans votre jardin si vous en avez un, jouez avec le chien, pareil, s'il y a le chien. Et aussi, comme on parlait la dernière fois, il faut respirer aussi. Ça permet aussi d'oxygéner le cerveau et de penser, de prendre du recul. Oui, complètement. C'est-à-dire que là, je vous disais, aller dehors, bouger sans y mettre d'intention particulière, si ce n'est que allez, on marche, on regarde ce qui se passe dehors juste pour se vider la tête, mais si en plus on pense à bien respirer, à faire descendre notre degré de stress ou d'agitation interne, effectivement ce sera d'autant plus profitable. C'est sans avoir besoin d'artifice ou d'outils particuliers, on peut déjà prendre du recul sur soi. Alors ça va pas tout régler, bien entendu, mais ça peut donner cette petite pause, cette petite respiration, soit pour retrouver l'inspiration si pour notre devoir ou notre dossier à rendre, soit le fait tout simplement d'y voir plus clair. Et quand je parlais de se mettre en mouvement, physiquement, c'est souvent suivi de changements dans sa vie. Franchement, essayez. C'est comme si on relançait une machine qui est grippée, que les moteurs se relancent et vous trouvez un nouvel élan. Et pour le coup, c'est vraiment pas une théorie. Essayez de mettre ça en pratique. Alors au pire, vous aurez retrouvé une meilleure condition physique. Plus de tonus, plus d'énergie, c'est pas mal quand même. Et au mieux, c'est toute votre vie qui va se remettre en mouvement. Moi personnellement, je le constate, ce phénomène-là. À chaque fois que j'ai l'impression que les choses ne bougent pas, que je sais pas, moi, mon carnet de rendez-vous se remplit pas. Enfin, il y a des périodes comme ça. Il suffit que je me mette en mouvement physiquement, et étonnamment, les choses arrivent. Même si ça n'a strictement rien à voir. Donc pour le coup, je vous le conseille. Je suis pas toute seule dans ce cas-là. C'est ce que je conseille souvent aussi à mes clients et ils peuvent le voir. Alors forcément, on transforme pas la vie, mais la vie c'est du mouvement.
si on stagne, si on reste bloqué dans ce qui ne va pas, effectivement, tout s'arrête, plus rien n'avance, plus rien ne bouge. Voilà, c'est ça. On a l'impression que plus rien ne bouge. Alors qu'à partir du moment où on se remet en mouvement, eh ben oui, les choses avancent. Pas forcément dans le sens qu'on avait prévu à la base, mais les choses bougent. Donc, très honnêtement, essayez, allez-y, bougez. Et puis, rappelez-vous d'une ancienne publicité des années 80. Cavaler, gigoter, boire de l'eau et remuer. Bon, je vous laisse chercher la reste. Oui. Mais justement, quand j'ai vu cette petite citation, j'ai dit je ne connais pas. Bon bah maintenant tout s'explique. Comme tu dis des années 80. Tu es trop jeune. D'accord, tout s'explique. Mais voilà. sur YouTube, on retrouve la version de Gottener et l'autre version que j'ai reprise. Soyez curieux, allez voir et vous allez voir, c'est plein de peps. Alors effectivement, on fait la promotion d'une marque d'eau, mais l'idée elle est là. C'est on bouge et tout bouge autour de soi. D'accord, j'irai voir la vidéo. Ouais, tu me raconteras. On le voit dans certaines publicités où c'est marqué manger, bouger. Je ne citerai pas lesquelles, mais on le voit souvent. Oui, tout ce qui est restauration. Oui, complètement. Bah, en fait, c'est dans les plans santé soutenus par l'État, par le ministère de la Santé. On retrouve ça partout. La définition que je vous ai donnée tout à l'heure de bouger vient d'un de ces sites. C'est le mouvement, l'activité physique. De toute façon, évite énormément de mots. En tout cas, ça les met à distance. Et c'est et notamment pour lutter contre l'obésité ou voilà. Ce genre de choses. C'est un des premiers effets. Mais n'oublions pas ce que cela fait à notre mental, à nos émotions et le fait qu'on peut transformer sa vie tout simplement en se remettant à bouger un tout petit peu. C'est sûr.